Maintenant, je vais introduire Chris Morgan. Chris est un directeur technique d'immunisation pour Japaico à Johns Hopkins, un affilié de Johns Hopkins à Washington. Il a le portfolio, fait la révision des portfolios d'immunisation en Afrique et en Asie pour une trentaine de pays. Il donne son support aussi de la OMS avec l'innovation et le comité 2030, en même temps qu'il est à l'immunisation régionale. Il est membre du conseil de... Maintenant, je ne sais pas combien Marcel a 600, mais je suis très content d'accepter à la fin, et parce que vraiment, quand ça a été moi, j'imagine que nous attendons les présentations des groupes parce que les financements durables, c'est les fonds. Et maintenant, je suis content de présenter ici un autre des Memento, initiative Memento. Vous avez entendu plusieurs présentations de Memento, des pays, Momentum Country and Leadership, et pour la leadership et la transformation et équité. Et ça, c'est Memento, la livraison. Maintenant, c'est la boîte. Et ce que nous présentons, c'est une révision de l'évidence que nous avons fait au nom de Mementos Delivery. Il y a plusieurs années. Et pour définir les choses, quand on dit secteur privé, on parle de tous les fournisseurs des affaires de santé et les services d'immunité. Nous ne parlons pas tous les associés qui donnent les supports de plaidoyer ou l'approvisionnement. Et ça, c'est simplement la livraison. Et ça a à voir avec aussi avec des profits et sans profit. Et alors, regardons la capacité de ces secteurs pour arriver plus loin. Et on a des restrictions d'évidence dans des pays des revenus moyens. Et la mise à jour, je dirais que c'est une révision pragmatique, mais vraiment nous essayons de maximiser l'évidence disponible pour éventuellement donner des guides au pays. Nous avons levier pour, par exemple, après 2011, et il avait un groupe de travail qui considérait ces sujets en 2016 et avant que c'était présenté à la commission et mis à jour pour des engagements des secteurs privés avec plusieurs sujets. Et pour supplémenter cela, nous avons fait une recherche et nous avons contacté les experts pour être sûr qu'on n'a pas laissé quelque chose derrière. Et maintenant, c'est venu avec une publication de 24 pays. Alors, quand on met tout cela ensemble, il y a au moins 80 pays avec quelques évidences des dernières 25 ans, et tout montre avant cela. Mais d'abord, je vais vous montrer le cadre analytique que nous avons fait pour cette révision. Et ce cadre a grandi pendant la pandémie organiquement quand on était impliqué dans des webinaires en parlant au secteur privé et ses fournisseurs pour comprendre que c'était les aspects importants qui les aideraient à être engagés mieux dans les harmonisations. Si vous voyez la colonne bleue au milieu, les considérations, les risques, les défis, et nous devons voir avec beaucoup d'attention, d'évidence sur les motivations. Parce que d'abord les motivations, les facilitateurs, les barrières, les risques et les défis, et nous avons extrait le plus que possible comment cet engagement, et ça c'est le résultat. Et ici pour comprendre comment on pouvait les appliquer dans les discussions qu'on a employé des catégories de discussion. Comme nous avons dit, nous avons trouvé un rang
des publications quand on voit ces derniers 25 ans et les dangers quand on met cela, c'est que quelqu'un comme greffier vient, vous n'avez pas dit, mais pas mis un document là et vous n'avez pas mis notre pays. Alors n'importe qui sent qu'on n'est pas inclus, mais on ne peut pas vous mettre, peut-être on pourra faire une correction après, si vous nous faites savoir. Et le point clé quand on voit ceci, c'est que la contribution des secteurs privés varie énormément selon les expériences de chaque pays. Et il y a eu un rang de différentes façons. Et quelquefois, c'est la seule option dans ces parties faibles. Si on inclut aussi des profits et sans profit, quelquefois on n'a pas d'option de l'employé, et aussi ça inclut les endroits ruraux remotes. Et aussi on a des mises à jour qu'on avait trouvées, c'est le rôle des pharmacistes. Et quand on a certaines vaccinations, et c'est que c'est pour les extensions des services et c'est inclus dans notre analyse. Et les patrons différents, l'un de c'est un bon exemple sur les systèmes de santé qui sont segmentés, et ces services pour les cliniques dans le secteur non gouvernemental. Et encore, c'est la différence basée sur la capacité économique. Et là, des pays que basiquement les fournisseurs non gouvernementaux sont interdits parce qu'on sent que c'est seulement au secteur public, un service du secteur public. Non, je ne vais pas passer à cette diapositive, mais en termes d'apprentissage clé, moi je crois qu'une des choses qui était nouvelle dans la façon que nous avons extrait ces données, c'était, j'essaie de comprendre les motivations des fournisseurs privés. Et il y a certains endroits où on a l'augmentation des profits, pas seulement en chargeant pour les vaccins, mais aussi offrir des autres services qu'on pouvait vendre des autres façons d'optimisation. Et ce qui était important, c'est que ces profits n'étaient pas les seules motivations. Et cela inclut dans la décision et aussi une crédibilité culturelle et en plus mais remplissant la mission pour la vaccination. Et quelques fournisseurs qui n'étaient pas de gouvernement, ils ont essayé d'améliorer leur capacité et leurs meilleurs produits et avec des programmes de ressources. Les facilitateurs, je crois que c'est probablement un peu de surprise dans les facilitateurs, mais assurant que les fournisseurs donnent des cartes qui incluent quand on fait la planification. Ce n'est pas, beaucoup de pays ne font pas cela en ce moment dans les pays, dans le monde des pays de moyens et petits revenus. Et cela doit inclure aussi, ça on est un support avec des politiques de formation des marchandises et des vaccins. Et des risques, particulièrement dans des systèmes mixtes de santé, la qualité des services dans les secteurs non gouvernementaux. Ici, elle offre des vaccins, par exemple, s'il crée une barrière financière, s'il a un service chargé, et spécialement dans des endroits où les communautés n'ont pas une autre option que les fournisseurs privés. C'est que nous avons cherché et nous sommes été tristes de ne pas trouver des mécanismes d'engagement alors pour avoir des accords avec des gouvernements au secteur privé et c'est là marché dans des endroits où il y avait vraiment un lien direct et clair entre l'autorité au service d'immunisation et des standards de qualité, de surveillance et aussi d'un exemple d'un engagement en employant la société.
Moi, je vais sauter celle-là parce que je vois que bon, on n'a pas beaucoup de temps et passer directement à la pratique qui sont, qui sont bons pour l'avenir. Alors, si si on voit, tu vois, Nigeria, comment mieux engager avec les facilités de 22% qui les emploient. Et alors, c'est probablement cet modèle et la gouvernance et leadership, assurer que la reconnexion et qu'il y a des accords. Pour les parties financières, un support pragmatique qui permet les fournisseurs privés qui doivent payer le personnel pour offrir les vaccinations que c'est idéal. Et ça commence avec des cartes pour la livraison, mais pas seulement forcer des patrons pour des modes qu'ils ne veulent pas faire. Sur les forces de travail, moi je crois que pour l'avenir, la pandémie ou les réponses, il faut trouver des différents personnels. Ça va être critique pour avoir, même avec les programmes maintenant. Et ça offre des façons d'offrir un rang plus des services, plus simples des services au gouvernement. Les systèmes d'information, spécialement s'ils sont électroniques, souvent n'ont pas listé les fournisseurs par le gouvernement dans les données. Et alors, ça fait difficile pour le secteur non gouvernemental et l'inclusion là, c'est critique comme facilitateur. Et alors, reconnaître qu'il faut encourager les rapports et rentrer dans les systèmes pour le secteur privé. Il y a eu des bénéfices que nous avons eu quand les fournisseurs, spécialement les networks, les réseaux des hôpitaux privés, avaient leur propre logistique pour faire les leviers des vaccins à la place d'employer simplement l'approvisionnement. Et l'engagement communautaire, il y a plusieurs exemples, particulièrement dans les endroits en conflit où avoir une étiquette de gouvernement n'était pas toujours quelque chose pour être accepté. Et avoir un levier là, c'était mieux peut-être quelquefois que les partis privés étaient mieux dans certaines communautés. Alors, en conclusion, moi je crois qu'il y a maintenant une évidence dans les derniers 20-25 ans. Nous avons 3 révisions et si on voit la révision des pharmacies, 80 plus expériences des pays, des consensus sur l'importance du secteur non gouvernemental et il y a aussi des motivations qui est facilitateur qui peut être un levier où les ressources sont courtes, sont insuffisantes. Et alors, comme on a besoin de plus de chercheurs, mais il y a assez d'évidence maintenant pour l'action. Et nous peut dire, on voit des opportunités clés pour l'engagement de l'entreprise privée pour être plus durable. Et maintenant, nous allons commencer à ce processus de collaboration avec la région OMS, la région africaine, pour pouvoir faire un levier de ces promesses et les gouvernements qui veulent faire et donner accès à priorité, spécialement les pays en transition Gavi et qui vont perdre le support de Gavi dans les futurs prochains. Et c'est un groupe de priorités important. Et les pharmacies sont pour faire beaucoup plus avec les ressources. Et moi, je vais mentionner les recherches à l'avenir. Et alors, il y a quelques ressources disponibles. Moi, je n'ai pas c'est quelque chose de photos merveilleuses, mais vous allez avoir droit à la transparence après. Et tenant compte que Neston est ici, peut-être il y a une façon pour nous
de travailler ensemble avec les documents des OMS de 2016, maintenant que nous avons un peu plus d'évidence. Voilà, je ne veux pas vous forcer, mais il me semble que c'est une façon d'aller en avant. Et nous avons fait un travail avec, nous essayons d'identifier les champions nationaux qui travaillent avec le secteur privé. Alors, si vous avez ces exemples, nous aimerons beaucoup entendre parler. Alors, j'ai 15 secondes. C'est le moment de dire merci beaucoup et reconnaître. Merci beaucoup, Chris. Merci d'avoir partagé ça avec les groupes. Je pense que nous devrons prendre 5 questions, mais je ne suis pas sûre si on pourrait donner les 5 réponses, mais essayons avec 5 questions. Docteur Yarba, merci beaucoup, Chris, pour cette présentation. J'ai des commentaires quand nous considérons le futur de l'immunisation et les rôles du secteur privé et comment introduire ces aspects dans nos planifications. Des pays, particulièrement dans la région des subsaharienne, ont rapide opéralisation, mouvement, ils passent des régions urbaines aux régions rurales et c'est caractérisé pour une croissance sans précédent et des fois ils n'ont pas pu offrir des services de vaccination Gavi et l'OMS, ils veulent avoir des vaccins qui soient gratuits, des équipements pour la polio, etc. Donc, dans des villes comme Yaoundé, Cameroun, nous avons des facilités ou installations privées. Ce sont des dynamiques que nous avons et nous voulons voir maintenant comment établir un cadre pour avoir un partenariat pour une meilleure communication pour l'offre d'immunisation. Merci pour votre commentaire. Dorothy? Merci beaucoup pour l'excellente présentation. Je me demande, au niveau du pays, il y a un défi des gouvernements pour coordonner, pour aligner les secteurs privés avec les secteurs publics, pour les assurer que, bon, avec l'exemple du système d'information, il est difficile de faire la collecte d'informations, les activités du secteur public et les leaderships de gouvernement. Il est intéressant de voir comment augmenter les services d'immunisation utilisant les organisations à but non lucratif, mais la question est dans quelle mesure le gouvernement pourra faire la gestion et assurant aussi la qualité. Parce que même aujourd'hui, la recommandation de Gavi est d'utiliser l'organisation du secteur civil et il y a une question de savoir est-ce qu'ils sont équipés pour offrir des services de haute qualité et protégeant la sécurité. C'est une question peut-être que vous avez considéré ça dans votre recherche. Ici, par ici. Allez-y, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Gamani Deshaï, je pense que on a écouté des commentaires et j'aimerais réfléchir sur les mécanismes d'engagement considérant les accords. Quels sont les challenges que vous avez identifiés avec les accords, le secteur public, le partenariat public-privé? Quels sont les défis qui ont été rapportés dans la littérature, dans les recherches? Comment nous pouvons renforcer les partenariats? Est-ce que vous pouvez réfléchir sur certaines difficultés dans ce sens?
Une dernière question. Merci beaucoup. Il y a des composants de l'engagement privé-public. Une des composants importants, le secteur privé devient la voix du secteur public dans les publications. Des fois, ils vont dire il y a des bons vaccins, des mauvais vaccins. Et sur les terrains, nous voyons des fois ce type de publications. Est-ce que vous avez vu des choses comme ça? Merci. Cameroun, oui, je comprends votre point. L'immunisation, la migration à l'interne, ça change les dénominateurs, comment vous allez vers les personnes. Et on a vu les secteurs privés comme si c'était plus important dans certains contextes en comparaison avec l'autre secteur. Il y a des modèles, il y a comme au Bangladesh, le fournisseur non gouvernemental fournit ces services et les gouvernements donnent le pouvoir pour les faire. Comme partenaires, nous devons faire le lien. Il y a d'autres exemples de comment aider pour que les secteurs offrent les vaccins gratuits. Il y a des exemples où il ne faut pas toujours payer et on doit vraiment regarder les accords existants. Ceux qui ont eu des succès, et je ne parle pas de défis, mais du succès. Ceux qui ont eu du succès sont ceux qui ont parlé avec les fournisseurs du secteur privé et ils ont parlé sur les incitations, les motivations pour la participation et ils l'ont introduit dans les accords concernant les priorités pour l'offre de vaccins sans des barrières financières. Il y a eu des partenariats privés-publics où ils n'ont pas un contrat, mais ils ont eu de services et ils ont pu améliorer le système. Je pense que toutes ces choses nous parlent aussi de la coordination, comprendre la motivation pour la participation de fournisseurs, donnant les encourageant vraiment, ça pourrait aider. Merci pour la question sur la concurrence entre les secteurs publics et privés. Je vais vous raconter une histoire. On a eu une étude des cas d'Afrique du Sud. Je m'excuse pour vous utiliser comme exemple, mais ils ont fait un travail extraordinaire à travers les fonds de solidarité. Ils avaient un système d'incitation que les encourageait pour fournir certains services de vaccination par jour. Ils ont fourni des services dans les centres commerciaux, etc., sous ce mécanisme. On a eu des histoires où les gouvernements établissaient leur propre tente de l'autre côté et ils disaient, bon, n'allez pas là-bas, venez ici dans la clinique des gouvernements parce que les incitations étaient bien dirigées pour encourager la vaccination. Je ne peux pas vous donner des évidences avec une concurrence
clé, mais quand on travaille avec en collaboration avec l'OMS, nous pouvons comprendre où sont les communautés qui n'ont pas accès aux services publics ou privés. Merci beaucoup.